Tu veux devenir riche, mais est-ce que les trois règles qui régissent l'argent sont en ta faveur? Salut tout le monde, je m'appelle Eekoe, votre conseiller financier au Canada. Quand on parle d'argent, il y a trois règles qui régissent l'argent. Et il faut s'assurer que ces trois règles sont en sa faveur. D'abord, il y a le risque, il y a l'optimisation des taxes et en troisième position, il y a l'effet composé. Quand on parle d'effet composé, je pense même que c'est une règle que tout le monde devrait savoir, même depuis le banc de l'école. On utilise tous l'argent tous les jours, mais on ne nous apprend pas vraiment comment l'argent marche. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste l'effet composé et j'espère que vous allez déjà commencer par mettre ça en pratique aujourd'hui. L'effet composé dit quoi? Il paraît même que c'est Albert Einstein qui a découvert ça, et quand il a découvert ça, il a dit que c'est la 8e merveille au monde. Donc ça s'appelle la règle de 72. Voilà, pour avoir une explication si simple, quand vous savez cette règle-là, vous avez compris l'effet composé. La règle de 72 dit quoi? Que si quelqu'un investit quelque part où ça lui rapporte 4% d'intérêt, pour savoir comment son argent va vraiment progresser le plus rapidement possible, il suffit de faire 72 divisé par 4. Donc ça fait quoi? 18 ans. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui a 29 ans. Ok, 29 ans. Et il a investi 10 000 dollars. Ok? 10 000 dollars. Ça veut dire qu'après 18 ans, donc la personne aura 47 ans. Okay. J'ai bien écrit ça ici. À 47 ans, les 10 000 dollars investis vont doubler. Donc ça va devenir quoi? 20 000 dollars. Après 18 ans encore, la personne aura plus 18, 65 ans, c'est-à-dire à la retraite, son argent aura encore doublé. Ok? Ça, c'est s'il a investi quelque part où son argent lui rapporte 4%. Maintenant, prenons le même individu. Ok? Et lui, il a fait beaucoup plus de recherches et il a investi son argent quelque part où ça lui rapporte 12%. On va utiliser encore la règle de 72 qui dit quoi? On fait 72 divisé par 12. Dans ce cas, on trouve quoi? 6. On trouve 6 ans. Qu'est-ce que ça signifie? La même personne à 29 ans qui a investi 10 000 dollars au début, son argent va doubler maintenant. Ce n'est plus chaque 18 ans, mais c'est chaque 6 ans. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'après 6 ans, à 35 ans, les 10 000 dollars vont devenir quoi? 20 000 dollars. Après 6 ans encore, c'est-à-dire à 41 ans, les 20 000 dollars vont devenir quoi? 40 000 dollars. Après 6 ans, donc nous sommes ici maintenant à 47 ans, les 40 000 dollars vont devenir quoi? 80 000 dollars. Après 6 ans encore, donc la personne aura plus 3, 53 ans. Les 80 000 dollars vont devenir 160 000 dollars. Après 6 ans, c'est-à-dire à 59 ans, les 160 000 vont devenir 200, 120, ça fait 320 000 dollars. Et à 65 ans, au même niveau maintenant qu'ici, ces 320 000 dollars vont devenir 640 000 dollars. Ok? Donc ici, on parle de la même personne à 29 ans. Au début, il avait quoi? Ou elle avait quoi? 10 000 dollars. Juste par rapport à là où ils ont placé l'argent. Celui-ci a choisi de le placer ici. Celui-ci a eu une éducation financière et l'a placé ici. Regardez la différence. Cette personne, son argent double tous les 18 ans. Et cette personne-là, son argent double tous les 6 ans. Donc à la fin, si on fait 640 000 moins 40 000, il y a une différence, un delta de combien? De 600 000 dollars. Juste en plaçant l'argent dans 12% et non dans 4%.
et l'argent a travaillé sur le nombre d'années. Donc ça, c'est pour vous déjà lancer dans le mood de comment l'intérêt composé marche. Donc c'est vraiment important de savoir là où vous mettez votre argent. Ne mettez pas juste l'argent dans les banques où ça vous ramène moins d'1%. Et si vous avez besoin de conseils sur où investir, et si vous êtes au Canada, mettez investir dans les commentaires et je peux vous contacter. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir sur l'effet composé. C'est très important là où vous laissez dormir votre argent sur le long terme. Sinon, à la retraite, au point de départ, vous êtes au même niveau, mais à la retraite, il peut y avoir une différence de 600 000 $ entre vous. Maintenant, pour vous donner encore une explication, l'intérêt composé, ce n'est pas juste par rapport à la somme que vous avez et à l'intérêt que vous avez sur le long terme. Donc, je vais vous prendre l'exemple de deux individus. La première personne a décidé d'investir très tôt, à 25 ans. Okay? Il a décidé d'investir quelque part, ça lui ramène 8%. Il a dit que 8 mois, je peux économiser 300 $ par mois pour investir. Donc, ce qui fait que par année, il économise 3600 $ par an. Okay? Il a 25 ans. Donc, la première année, qu'est-ce qui va se passer? Il a investi 3600 $. Avec les 8%, ça va lui faire à peu près 3888 $. Et il a décidé d'investir comme ça pendant 7 ans. Donc, à 26 ans, la deuxième année, il a encore investi 3600 $. Et les 3888 plus les 3600 avec les 8% maintenant, ça va lui donner à peu près 8087 $. J'écris ça bien. 8087 $. Et la troisième année, à 27 ans, il met encore 3600 $. Avec l'intérêt composé, il aura 12 622 $ à peu près. À 28 ans, la même chose, 3600 $. Et ainsi de suite. Okay? Il le fait. Et il le fait pendant 7 ans. C'est-à-dire qu'après 7 ans, à 31 ans, il a investi 3600 par année de manière consistante. Il faut être discipliné de manière consistante. Il a décidé de s'arrêter ici. À ce moment, il aura à peu près 34 992. Vous pouvez continuer le calcul par vous-même. Donc lui, il décide de s'arrêter ici et il va dormir. On va dessiner un matelas ici. Et on va appeler ce monsieur, monsieur je commence tôt. Ok, monsieur commence tôt. Donc, monsieur commence tôt. Il y a, bon, moi, je ne suis pas très fort en dessin, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, monsieur commence tôt, a son matelas ici et il dort. Commence tôt, il dort tranquillement. Il s'est arrêté ici, il a fait le dur travail pendant 7 ans. Il a commencé très tôt, il a décidé de dormir. Il a dormi et à ses 48 ans, il aura emmagasiné à peu près 128 361 $. Et si on fait le total de la somme qu'il a utilisée, il a investi combien? 3600 $ chaque année pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Donc 3600 fois 7, ça fait 22, ça fait 24. Voilà, donc ça fait 25 200 $ en tout. C'est ça qu'il a sorti de sa poche. Et avec l'intérêt, comme il a juste fait pendant 7 ans, il s'est arrêté ici. L'argent a continué pas s'accumuler, même s'il ne mettait plus rien. Et à 48 ans, avec 25 200 $ investis, il a combien dans son compte? 128 361. Maintenant, on va prendre le cas de
Monsieur, au lieu de commencer tôt, lui va dire que monsieur commence tard. Monsieur commence tard. Commence tard. Bien, monsieur tôt, monsieur tard. Donc, monsieur tard, qu'est-ce qu'il se dit? Dans les 7 premières années où monsieur tôt investissait, lui, il a décidé que non, je ne suis pas encore prêt pour investir, je n'ai pas encore l'argent, donc je vais attendre. Donc, lui, il a attendu pendant 7 ans. Et il a décidé de commencer par investir à 32 ans. Et il a investi la même somme, $3 600 par année pendant 17 ans. Okay? Lui, il l'a fait pendant 7 ans. Lui, il a décidé de le faire pendant 17 ans. Donc, à 32 ans, 17 ans, il investit, lui aussi, il aura $3 888. À 33 ans, il a encore mis $3 600. Il aura combien? $8 087. Ainsi de suite. Et lui, il le fait pendant 17 ans. Donc, à 17 ans, il va arriver au même niveau ici, après 17 ans d'investissement. Donc, $3 600 chaque année. $3 600 chaque année. Et ça continue comme ça. Alors que ici, on ne met plus de l'argent dedans. Mais lui, il continue de mettre de l'argent chaque année comme ça. Donc, au total, il aura mis $3 600 pendant 17 ans. Et avec l'effet composé, à la fin, il va se retrouver avec $131 221. C'est presque la même somme ici. 128 000, 131 000. Il n'y a que $3 000 de différence. Donc, c'est presque la même somme. Et au total, lui, il aura investi combien? $3 600 x 17, ça fait $61 200 en tout de sa poche. Donc, vous voyez ce qui se passe ici, en fait. Lui, monsieur, je commence tôt. Il a investi $25 200 de sa poche. Il a $128 000. Monsieur, je commence tard. Lui, il dormait ici. Monsieur Tard dormait ici. Et il a décidé d'investir après. Alors que lui, il a décidé d'investir tôt et il a dormi après. Et à 48 ans, il se retrouve au même endroit. Sauf que lui, il a investi combien? $25 200 seulement. Alors que lui, il a investi $61 200 de sa poche pour avoir le même résultat. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? L'effet composé, ce n'est pas juste le pourcentage. Parce que tous les deux ont 8%. Donc, ce n'est pas juste par rapport au pourcentage que tu obtiens. Ce n'est pas juste par rapport à la somme que tu mets. $3 600 par an, $3 600 par an que tu mets. Oui, c'est pendant le nombre d'années que tu le mets, mais c'est surtout par rapport à quand est-ce que tu as commencé par le mettre. Le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Même si tu mets $50 aujourd'hui et que dans 10 ans, quelqu'un décide de mettre $500, si tu as un bon retour sur investissement, la probabilité est forte que celui qui même décide de mettre $500 ne te rattrape jamais. Donc, ce n'est pas par rapport à ce que tu peux mettre aujourd'hui. Même si c'est $50, il faut commencer. Le plus tôt tu commences, l'effet composé sera en ta faveur. Donc, pour récapituler, l'effet composé, l'arrêt de 72, on en a parlé. On divise ça par le taux d'intérêt. Et là, tu peux voir le nombre d'années que ça doit prendre avant que ton argent ne double. Oui, c'est par rapport à l'argent que tu peux mettre chaque année. C'est par rapport à l'intérêt que tu as. Et c'est par rapport à combien de temps est-ce que tu le mets. Mais le plus important parmi tous, il faut se rappeler, c'est quand est-ce que tu as commencé par faire les investissements. Et le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez commencer par appliquer toutes ces stratégies-là sur l'effet composé. Encore une fois, c'est votre conseil financier et Egoï depuis le Canada. Ciao, ciao et à la prochaine fois.